Amis infonautes, bonjour, bienvenue dans votre JT de la soirée. Voici les principaux titres. Le budget 2018 de la région Réunion a été validé par les élus. La taxe carburant était au cœur des débats cet après-midi. La hausse de 6 centimes pour le gazole et 3 centimes pour le sans-plomb sera effective dès le 1er janvier. Pour la collectivité, la taxe permettra le financement de nouveaux modes de transport, comme le monorail ou le téléphérique. Les élus de la majorité ont par ailleurs rappelé que cette augmentation a été imposée par la loi de transition énergétique afin d'avoir une convergence entre le prix du gazole et celui de l'essence. Un argument vivement critiqué par l'opposition qui parle de braquage sur le pouvoir d'achat des Réunionnais. On écoute Karine Nabeneza, conseillère La Réunion En Marche. Le président a décidé d'augmenter sur les 8 prochaines années le prix de l'essence et du gasoil à La Réunion. Il se réfugie derrière la loi sur la transition énergétique, mais il n'était pas obligé de le faire puisqu'on dispose de l'autonomie fiscale. Tout simplement, il le fait pour justifier en fait ses manquements parce que c'est un gaspilleur professionnel d'argent public sur ses frasques et sa gestion calamiteuse et notamment le gouffre financier de la NRL. On marche sur la tête puisqu'il ne nous a jamais proposé autre chose que le tout voiture. Il a condamné le seul chantier qui pouvait nous offrir une alternative crédible tout voiture et maintenant il nous taxe parce qu'on pollue. C'est avec satisfaction que Nalini Velupoulé-Merlot, élu délégué à la sécurité de la ville de Saint-Denis, ainsi que le commissaire Jérôme Besse, chef du service d'intervention d'aide et d'assistance de proximité, étaient réunis ce matin devant le lycée Belle-Pierre afin de présenter les chiffres du chef-lieu. Dans le centre-ville, on enregistre une baisse de 30% des faits de délinquance. Les vols à la roulotte diminuent de 37%, les vols de véhicules reculent de 34% et les vols avec violence de 12%. Retour en images. Deux biais surtout majeurs qu'on a mis en place, le renforcement des effectifs avec la création d'une unité de nuit, donc la compagnie d'intervention de nuit qui a pu être là en appui des brigades anticriminalité et d'ailleurs cette création est assez récente, elle date de septembre 2017 et on a vu qu'il y avait une vraie raison de son existence, qu'elle justifiait, légitimait son existence durant quasi 3 mois d'activité, également le travail partenarial qu'on a fait avec la municipalité. La ville, il faut le dire aussi, a renforcé, a su développer sa politique de cohésion sociale dans les quartiers par le biais de projets innovants et porteurs. La Fédération autonome de la fonction publique hospitalière a tenu une conférence de presse ce matin afin de tirer la sonnette d'alarme sur les méthodes de management et de gestion au centre hospitalier universitaire. Du jour au lendemain, les 6500 professionnels du CHU ont découvert un déficit de 8 millions d'euros et de 100 millions d'euros cumulés depuis 2012. S'ensuit la présentation d'un plan de retour à l'équilibre le 1er décembre, puis 2 enquêtes diligentées par le ministère et la Chambre régionale des comptes. On écoute Catherine Gau, praticien au CHU de La Réunion et porte-parole du syndicat FA-FPH. Notre syndicat, il souhaite un soutien national fort. L'État s'est engagé sur un certain nombre de choses. Nous souhaitons aller au Copergo le 31 janvier, étant donné qu'on nous a menti pendant plusieurs années, qu'on nous a caché des déficits. Le commissaire aux comptes, en 2015, ne certifie pas les comptes, 8 millions mis de côté. Étant donné qu'il y a eu de la gabegie sur les bâtiments, étant donné qu'il y a eu une masse salariale qui s'est accrue de façon totalement anormale, plus de 300, eh bien, il y a une quantité très importante de médecins qui, comme moi, sont au CHU depuis 30 ans, qui ne s'étaient jamais syndiqués. Ce qui veut bien dire que là, il y a vraiment un problème. Donc nous, on se dresse pour être le rempart pour les patients. Et notamment les patients les plus pauvres, ceux qui ne vont pas pouvoir aller ailleurs et ceux qui ne vont pas comprendre que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas et qui peuvent être victimes de quelque chose. Donc oui, nous souhaitons que la direction soit modifiée parce que nous avons essayé vraiment de dialoguer avec elle, d'échanger, de proposer des pistes. On n'a pas été entendus. Des mesures ont été prises par la région pour faire face à la panne survenue sur le câble SAFE. Les guichets d'accueil de la continuité territoriale sont donc de nouveau ouverts pour accueillir les Réunionnais dans les meilleures conditions et instruire les dossiers de demande, indique la collectivité. Pour tout renseignement complémentaire, un numéro vert dédié à la continuité territoriale, 0800 097 400.
Dans le cadre de sa campagne fraude, qui a commencé le 27 novembre 2017, Citalis organisait cet après-midi une opération de contrôle renforcée en collaboration avec les forces de l'ordre. Pour rappel, le réseau de transport urbain a mis en œuvre cette action de sensibilisation du grand public en se basant sur la loi Savary, qui punit sévèrement les infractions commises dans les transports en commun. On écoute Camille Reynaud, agent de contrôle du réseau Citalis. En fait, on est tous les jours depuis la campagne a commencé. Hein. D'accord. Depuis que la campagne a commencé, on est jusqu'au 19 décembre. Et après, on fait une trêve pour les fêtes. D'accord. Et on va revenir au début de l'année prochaine pour 6 mois. Votre Info News est finie pour aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de vos articles sur www.info974.com. Envoyez-nous vos photos et vidéos à contact@info974.com si vous souhaitez témoigner. Très belle soirée à tous et à demain.